ceux qui exploitent nos terres. Avant cette révolution agricole, le premier projet d'un paysan, c'est que son enfant ne le soit pas. Pour les raisons que tout le monde connaît, c'est que le paysan ne pouvait pas réussir par son travail, qui était le plus dur, le plus difficile, et qui avait le minimum de résultats. Jusqu'à ce que vous êtes passé de cette étape à une autre étape, où aujourd'hui, si un paysan a 2 enfants, c'est le tiraillement pour continuer la ferme. Parce qu'elle permet d'avoir la même chose que, ou même plus que l'autre qui est dans autre chose. Donc cela n'est pas encore le cas au Sénégal. Alors nous avons toujours les ingrédients de ce que vous avez dit. À l'école, les instituteurs continuent de dire, si tu ne travailles pas, tu vas aller cultiver. Donc cela veut dire que si tu n'es pas bien à l'école, qui est l'avenir, tu vas aller cultiver qui n'est rien. Ça c'est un. Les paysans sont les seuls qui, quand leur enfant a le niveau du brevet ou du bac, quand il vient en vacances, on lui permet de se reposer parce que lui, il fait des études. Et le père, la mère et les grands-mères continuent de cultiver. Donc, on montre par là que lui, il est en train de réussir et que nous, on ne réussit pas. Ça, c'est une réalité chez nous ici, dans beaucoup de pays, de villages. Alors, le troisième élément, c'est que, comme le disait Thioune et Gué, c'est un problème de citoyenneté. Les paysans, en majorité en Afrique, sont les seuls qui, pour un fils du lieu, quand il y a un préfet qui est issu de notre milieu, ou bien un gouverneur, ou bien un directeur de cabinet, pour ça, tout un arrondissement peut soutenir le gouvernement qui a fait la plus mauvaise politique pour les paysans. Uniquement pour... ils sont fiers qu'ils aient un fils ministre ou bien directeur de cabinet. Donc vous voyez bien la manière dont on réfléchit et on règle les questions. Alors donc voilà un peu les limites de ce que fait la France et de cette persistance de la compréhension des questions et de la sociologie en milieu rural. Bien, mais cela n'empêche pas que la France est née sur cette analyse et pour changer les choses. Et c'est pourquoi on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a des présidents de communautés rurales, des conseillers ruraux, des maires, sur la problématique de la France qui a dit nous devrions être d'abord des élus locaux, parce que ce sont des communautés rurales qui gèrent les ressources naturelles. Donc il y a eu un grand progrès. Nous avons même tenté de faire un mouvement paysan pour aller à l'Assemblée, qui a permis rapidement de créer des conditions qui continuent sur une reconnaissance de nos positions dans l'agriculture, etc. Donc on a fait beaucoup de progrès. Le plus grand progrès réalisé par la France, ça a été d'être la mère du CNCR. Et donc d'amener les autres par son but, qui est de créer un mouvement paysan autonome, et la création du CNCR, qui a fait que les 7 autres grandes organisations se sont jointes à la France pour faire de l'advocacy qui a porté des fruits dans l'élaboration de la politique agricole. La politique, du moins, c'est la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui a été une loi complète. Dans cette loi, nous avons la prise en compte du métier de paysan. Ça fait partie. On est en train de travailler. Donc la reconnaissance du métier du paysan fait partie de cette loi. Donc toutes les activités. Vous savez que le paysan, c'est plus qu'un métier. C'est un mode de vie. Donc c'est pourquoi on ne peut pas faire de carte de paysan. Mais c'est des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Et ça, c'est marqué dans la loi d'orientation agro-silvopastorale, dont nous avons donné les 80% à partir de ce travail de suivi des exploitations familiales. Nous avons, en tant que France, préparé les leaders du CNCR à une compréhension des dynamiques, des limites et des contradictions, ce qui a joué sur l'orientation de cette loi. La création d'un fonds national de développement agro-silvopastoral qui vient d'être mis en place pour financer directement les fêtières. Donc nous sommes
Mais nous sommes partis de très loin. Et c'est pourquoi en 30 ans, certains vont dire, ça fait longtemps on n'a pas bougé. Mais on est parti de zéro. On est parti du tout État. On est parti de nous ne sommes rien. On est parti de nous, on n'a pas la parole. Ce sont les fonctionnaires qui géraient tout, qui faisaient tout pour tout le monde. Et c'est de là-bas que nous sommes partis pour arriver aujourd'hui ici. Alors ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre ça, évidemment ils trouvent qu'on n'a pas beaucoup avancé. Alors par rapport à la mobilisation sociale, la présence du CNCR dans les assises nationales pour coordonner, pour présider la commission développement rural a été quelque chose de salutaire. Parce que, en fin de compte, notre présence nous a donné raison que c'était le mouvement social. Et ce qui est fondamental pour la question citoyenne, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la réforme des institutions. Une réforme des institutions qui va faire de ce pays que ce soit que le président de la République ne sera plus un empereur. Les institutions qui vont venir, c'est cela. Les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, depuis 1997, après notre rencontre historique avec Abdou Diouf, il y a un principe qui n'a jamais été remis en cause, même par Abdoulaye Wade, de soutien à l'agriculture pour 47 milliards. À côté de Guana et de tout le reste. Ça n'a pas bougé. C'est ça, les soutiens aux engrais, les soutiens au prix de l'arachide, etc. Maintenant, nous pouvons, qui peut le moins peut le plus, et vice-versa. Alors donc, la FONCS doit remobiliser sa machine au sein du CNCR. Parce que les questions dépassent la FONCS. Les questions touchent les pêcheurs. Les questions touchent les agriculteurs. Les questions touchent l'Association nationale des groupements féminins du Sénégal, qui fait 800 000 membres, que le gouvernement peut mobiliser en 10 minutes. Ce sont ces leviers qui sont dans le CNCR, et c'est là où ce travail doit pouvoir être transmis pour que ces personnes qui parlent au nom de ces groupes puissent faire bouger la machine. Et c'est pourquoi nous avons été mobilisés pour mettre en place le CNCR. Et nous ne pourrions jamais, nous ne devrions jamais sortir de cette responsabilité commune partagée dans le CNCR. Et donc la FONCS doit continuer de faire ce travail d'anticipation et de préparation. Maintenant, nous devrions aussi accepter qu'il y a une évolution. Dès que le gouvernement du moins, domaine national, c'est quoi la régionalisation, nous avons une communication internationale. Donc, nous avons acte 3 de la décentralisation. Fait que nous avons une fonction de pièce 3, des politiques de la ndax commune xam ngeen ne commune am na fi benn maire bu fi nekk at bu ne dañuy seet ban ruq la ñuy dagg-dagg ren ba kenn ku ne am ci parcelle ndax benn nit yi xoolal nañ parcelle dëgg la waaye commission bi ci dagg-dagg parcelle yi lay yokk li nga xam ne amu ko ci leneen kon xam ngeen ne mbir moomu ci suuf la jëm ñu dégg ñaari am nañ 60 ñu fi fekkoon indépendant gis nañu yaay lu mu yàqu ak tey lu fi des lu dëkk Mbour am nañu fi dëkk nu mu meloon fanweer ak ci kanam ak ni mu mel tey am kon bu ñu ne Sénégal yëpp la ñu bëgg a def commune xamal nañ ne fu ñu jëm kon nag CNCR ak FONCS ak membres yi yëpp danañ fi dëkk benn xalaat le 9 fii ci kër FONCS ngir ñu seet affaire boobu ñu yëkkati déclaration bu ñuy wax ne déclaration de Thiès déclaration bu jur CNCR fii lañ ko def déclaration de Thiès kon déclaration boobu fii lañ koy def wonee xalaat ak taxawaay béykat nappkat sàmmkat. Donc pour terminer, ce que nous avons dit, c'est que nous sommes aujourd'hui en face de notre défi. Il y a eu la loi du domaine national en 62, en 76, 64, et le président Abdou Diouf a amené la régionalisation, et le nouveau gouvernement dit communisation internationale. Ce que nous connaissons des communes, c'est des chercheurs de terres à couper en parcelles pour donner des maisons. Donc, c'est aussi l'opportunité de régler des questions qui ne sont pas officielles. Parce que la commission qui donne les parcelles, comme les demandes sont plus importantes que l'existant, il y a des situations qui se règlent là-dedans. Donc, ceux qui ont vécu ici, ceux qui ont vu l'indépendance, ont vu aujourd'hui Dakar, à la sortie de Dakar jusqu'à
Et presque à Rufisque, c'était la grande zone des Niayes. Aujourd'hui, il ne reste pas 10 hectares. Donc voilà, c'est ce défi qui est devant nous. Alors, l'autre élément, c'est que le plus grand succès de la FOMS, ça a été de créer le CNCR, qui a pu infléchir les politiques de ce pays. La politique, la loi d'orientation agro-silvopastorale, toute la mise en place d'un fonds régional, le FNRA, etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais évidemment, quand tu sues sous la pluie, on pense que tu es mouillé. Alors que tu es en train de mouiller. Quand il pleut, tu sues. Les gens vont dire, mais il pleut tellement que le gars est mouillé. Alors que c'est la sueur. Donc c'est ça qui nous arrive, nous, à la France. Nous devrions donc, je remercie le conseil d'administration de la France qui a tenu depuis la déclaration de 1991 dans la turbulence. Mais on ne peut pas défendre nos intérêts en disant il ne faut pas qu'on rentre en prison. Ce n'est pas possible. Parce que la majorité des militants qui vont en prison, c'est qu'ils ont raison, mais on le fait pour que les gars arrêtent de déranger le pouvoir n'aime pas être dérangé. Donc si on a peur des prisons, si on a peur d'être interpellé, on a peur d'aller à la DIC, il faut qu'on reste des talibés derrière les marabouts qui vont prier pour nous pour le paradis. Parce que le marabout ne va pas s'occuper de la transformation de mon exploitation. Mais quand je viens verser la Bible, il va prier pour moi et peut-être j'irai au paradis après la mort. Mais mon exploitation, l'avenir de ma famille, ce n'est pas son problème. Lui, il a sa famille, il a ses qualités, etc. Donc, nous devrions faire ce choix. C'est ce que Gay disait. C'était un combat, il faut le dire. C'était un combat, mais un combat légitime, reconnu par la Constitution. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et on peut faire ce combat sans brûler des pneus. On n'en a pas besoin. Quand 6 millions de gens peuvent manifester, ils n'ont pas besoin de bouger. On le fait devant nos maisons, tout ça suffit. Nous, on n'est pas 300 000, on est 6 millions. Donc, il faut avoir des stratégies de manifestation avant même les élections, je dis. Les élections, ça va être beaucoup de dégâts. Mais à n'importe quel moment, on peut montrer qu'on n'est pas content. Et on sera respecté. Personne, parce que les dirigeants sont des fils de paysans, l'armée, c'est des enfants de paysans, la police, la gendarmerie. Il n'y a personne ici qui est hors de nous. Mais c'est nous-mêmes qui avons peur. Sinon, il n'y a rien, tout est prêt. Alors, quelles sont nos capacités? Mais la fonction ne peut pas faire ça. Elle doit se battre dans le CNCR pour que nous partageons cela, pour que nous fassions avancer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la communication internationale est une attaque. C'est un tsunami contre nos espérances, contre notre combat. Et nous avons décidé, au niveau du CNCR, le 9, nous allons nous retrouver ici pour faire la déclaration de Thiès pour donner nos avis. Nous n'avons pas de problème particulier. Nous voulons seulement que le mot communauté, c'est notre mot. Nous sommes des communautés. Pourquoi dire que la communauté rurale, c'est un mot qui pose problème? À qui? Hein? Nous sommes famille, village, communauté. Askan. Nous Askan, que deux Askan. Nous sommes une communauté. Nous n'avons pas pour pouvoir nous voir. On parle, il y a des journaux ici qui parlent de l'homosexualité. Ce n'est pas interdit. Et nous, on nous dit que notre communauté, là, on ne peut pas le dire. Mais on est issus des communautés. Ceux qui exploitent